Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous le petit journal de la semaine, le premier petit journal de cette nouvelle année. Je suis très contente de partager ça avec vous tous ensemble. Alors avant de commencer, je vais vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2025, qu'elle vous apporte la santé bien sûr, parce que sans la santé on ne fait rien, et puis beaucoup d'amour parce que ça fait du bien d'en recevoir. On aime bien en donner, mais on aime bien en recevoir aussi, et puis bien sûr tout ce que vous souhaitez, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. En tout cas, merci de me retrouver pour cette nouvelle année, merci de continuer à me suivre, à m'écouter, vraiment ça me fait vraiment plaisir. Donc pour cette guidance, j'ai repris bien sûr le tarot Radiant Rider-Waite ainsi que l'oracle divinatoire de Yagel Didier. Et comme carte message, j'ai choisi celui de Antoinette Charbonnel, l'oracle du petit enchanteur. Voilà, alors c'est vrai qu'il est un peu sombre parce que toutes les cartes sont noires. Néanmoins, j'ai décidé que c'était un jeu que j'allais travailler un petit peu plus à partir de maintenant. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur les tarots et oracles que je vais vous présenter. Ce sera les jeux avec lequel je vais travailler janvier, février, mars. Après, en avril, c'est le printemps, je passerai à d'autres jeux. Donc, on va commencer de suite pour lundi. Alors, lundi, donc, ce sera la semaine donc du 6 au 12 janvier. Donc, je vous rappelle que le 6, c'est l'épiphanie. Généralement, on mange la galette dimanche, demain, parce que la galette, on ne la mange pas seule. C'est un moment de partage. Souvent c'est la galette des rois. Pourquoi? Parce que elle fait référence aux rois mages qui ont rendu hommage bien sûr visite à Jésus. C'est la naissance, c'est le baptême. L'épiphanie, c'est le baptême de Jésus. Donc pour lundi, on retrouve l'ermite et les anneaux. Donc les anneaux viennent nous parler d'accords, de contrats, d'engagement, de signature. Et l'ermite ici, il vous demande de prendre le temps de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment dans ça que vous avez envie de vous engager? Voilà, donc ça peut être un engagement affectif, un engagement professionnel, ça peut être un engagement financier. Ici, avec l'ermite, on prend le temps, on réfléchit, c'est un temps de réflexion. On va chercher ici peut-être certains renseignements, on va chercher certains papiers, par exemple, qui nous manquent. On va aller explorer si on a vraiment besoin de cet engagement. Par exemple, si vous faites un engagement financier, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est bon pour moi de refaire un crédit, par exemple? Dans quoi je m'engage? Combien de temps ça va durer? Quelle mensualité je vais payer tous les mois? Vous voyez, l'ermite, c'est toute cette réflexion qui va se poser. Alors, ça peut être la même chose professionnellement. Est-ce que c'est vraiment ce métier que j'ai envie de faire? Est-ce que si je m'engage, je vais tenir mes engagements? Est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Voyez, donc avec l'ermite, il n'y a pas de précipitation, on prend son temps. Voilà. Pour mardi, maintenant, on a la carte du chariot et le lion. Donc mardi, c'est une journée beaucoup plus dynamique. Le chariot, on va de l'avant. On fonce, on sait peut-être fixer un but, un objectif, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut faire et rien ne nous empêchera d'y aller. Voilà, le chariot, il est dynamique, mais aussi il est prêt à faire beaucoup d'efforts pour obtenir ce qu'il veut. Le chariot, il est ambitieux également, il a envie de réussite, il a envie d'y arriver, comme avec le lion, c'est le courage, voilà, comme le lion, on va prendre sa force, on va prendre sa témérité, on va prendre son courage, voilà, on relève les manches, on est prêt à redoubler d'efforts pour obtenir ce que l'on veut. Donc, il y a peut-être une victoire à fêter aussi mardi. Ici, on voit qu'on est fier.
On est fier de ce qu'on a accompli. On est fier de ce que l'on a acquis, par exemple. Ça peut parler de déplacement aussi. Vous allez rendre visite à quelqu'un. Vous vous rendez à un rendez-vous important. Hein. Voilà, en tout cas, avec le lion, on est fort. On relève les défis. Un très beau mardi. Pour mercredi maintenant, on a la carte ici de la lune et on a le soleil. On a les deux astres. C'est rigolo. Alors, la lune, bien sûr, vient nous parler de ce qui est dans notre inconscient, ce que l'on a au fond de soi. Ça peut être des pensées, ça peut être des doutes, ça peut être des incertitudes qu'il va falloir dépasser maintenant. Hein. Donc, ça peut être aussi, la lune va nous parler d'imagination, de créativité, et peut-être que maintenant, il faut aller l'exploiter. Il faut aller explorer, il faut la mettre en lumière, cette créativité, cette belle imagination que vous avez. Avec le soleil, c'est la lumière, c'est les choses que l'on met au grand jour. Ça peut parler de révélation. Peut-être ici, il est temps de sortir de l'ombre, par exemple. Hein, avec la lune, il y a des choses qui sont un peu cachées. Donc ici, on va peut-être dire certaines vérités. Il y a une communication beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus vraie. Hein, on va être plus sincère, on va oser dire ce que l'on a envie de dire. Et puis, peut-être ici, il y a un changement qui s'opère en vous. Hein. On ne reste pas dans l'ombre. Ici, maintenant, on ne se cache plus. Hein. On va se montrer tel que l'on est. Et si vous avez une idée, un projet, maintenant, il est temps de le dévoiler, hein, de montrer de quoi vous êtes capable de faire. Osez montrer votre savoir-faire. Mettez vos talents en lumière également. Et puis, on va se fier à son intuition, bien sûr. Hein. Donc là, c'est les peurs et les doutes qu'on va dépasser. Le soleil nous aide à dépasser justement tout ce qui nous freine. Hein, toutes ces angoisses, toute cette anxiété, par exemple. Avec le soleil, on peut retrouver aussi un meilleur moral. Hein. On est beaucoup plus objectif. On a beaucoup plus de foi en l'avenir. Voilà. Pour certains, c'est vrai que les fêtes de Noël peuvent être des moments difficiles, assez douloureux. Donc pour certains, allez, on a passé, ça y est, c'est fini, c'est derrière nous. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur cette nouvelle année. Ah oui. Oui, non, voilà, c'était comme ça. Pour maintenant, jeudi, on a la carte du jugement et on a le battleur. Alors, avec la carte du jugement, c'est une nouvelle qui arrive. Une bonne nouvelle. Généralement, c'est une nouvelle positive. Le battleur, ça peut être le facteur qui vous apporte ici la nouvelle que vous attendez. Hein, ça peut être le feu vert. On vous donne le feu vert. Ça y est, tu peux maintenant commencer ta formation. Tu peux maintenant commencer ton stage. Tu commences maintenant une nouvelle vie professionnelle. Ça peut être vous qui vous avez un nouvel élan ici, vous prenez beaucoup d'initiatives et vous annoncez à votre entourage que ça y est, vous vous lancez dans une nouvelle activité, vous vous lancez à votre compte, vous allez développer vos capacités, vos talents. Le battleur, il a beaucoup d'atouts en lui, il est astucieux, il est malin, c'est un peu le MacGyver, il sait tout faire. Finalement. Donc ici, il y a peut-être vous qui annoncez où on vous donne le feu vert. Vas-y, c'est maintenant, lance-toi. Hein, donc si vous avez un projet, allez-y, lancez-vous. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc ici, la carte du jugement peut être ici une nouvelle, mais ça peut être un appel. C'est vous qui vous sentez appelé par quelque chose de particulier, une activité particulière. Ça peut être un hobby également, une passion. Hein, vous vous sentez appelé par ça et il est temps maintenant de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, on se lance. Il y a vraiment quelque chose, c'est un renouveau pour vous. Hein.
En janvier, on est souvent content parce que c'est les nouvelles résolutions que l'on prend. Donc peut-être que décembre, vous avez préparé quelque chose et en janvier, par exemple, vous vous déclarez à votre compte. Donc c'est vraiment un jeudi assez prometteur. Pour vendredi, on va retrouver la carte de la force et l'étoile. Alors la force, on a une grande confiance en soi. On a confiance en sa bonne étoile ici. On sait où on va. On a trouvé ici sa place. On est au bon endroit. Ici, on fait confiance en l'avenir. On est guidé. On est guidé par sa bonne étoile. Et puis la chance qui vous sourit. Il y a sans doute des opportunités ici à saisir. Et avec la force, vous êtes capable de saisir ces opportunités. Vous les prenez en main. On a confiance en soi, on est déterminé, on a beaucoup de volonté. Et on a l'espoir, bien sûr, de voir ses vœux se réaliser. On fait confiance en l'avenir, on fait confiance en la vie. Et puis voilà, on se montre ici, quand on a une grande confiance en soi, on montre qu'on a du caractère, qu'on est capable d'agir, on est capable de prendre ses responsabilités, on est capable de prendre les choses en main et de se lancer, parce qu'on a confiance en soi et qu'on a confiance ici en l'avenir. On a confiance en sa bonne étoile. Donc des opportunités vendredi qui vont se présenter et qu'il faut saisir. Pour samedi maintenant, on a la carte de la roue de fortune et on a la carte de l'arbre. Donc la roue de fortune, c'est une carte aussi dynamique, active. On se lance, c'est un nouvel élan, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Quand on réduit la roue de fortune de 10, on passe à 1, on se retrouve ici dans le battleur. Donc ici, il y a vraiment cette nouveauté. La roue tourne, c'est la chance, c'est des opportunités qui se présentent aussi. C'est un renouvellement. Au niveau des énergies, tout va bien. On a besoin peut-être aussi de s'ancrer, de retrouver du calme, de la tranquillité. Ici, pour mieux se lancer dans une nouvelle action, ici, on a besoin de garder les pieds sur terre. On a besoin d'être ancré. Donc, peut-être besoin d'aller se promener dans la nature pour se ressourcer, retrouver une énergie beaucoup plus calme. Parce que c'est vrai qu'avec la roue de fortune, on peut se sentir excité, énervé, agité. On bouillonne, on veut aller vite, on veut foncer. Alors qu'avec l'arbre, on nous demande de se poser, de ralentir, de rester calme, tranquille. Donc, besoin d'ancrage. Et puis avec la roue, ici, on se dirige vers quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle direction que vous prenez. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution ici pour vous, pour cette nouvelle année. On va passer maintenant à dimanche. On a la carte ici de tempérance et les poissons. Alors, les poissons, c'est notre énergie, bien sûr. Et puis, c'est l'eau, les poissons. Donc, vous voyez ici, c'est l'eau qu'elle transverse entre ces deux cruches. C'est le fluide vital également. Besoin de retrouver une énergie plus douce. Besoin de retrouver un calme intérieur. Besoin de plus de sérénité. Besoin de tranquillité. Besoin de rétablir les énergies également. Peut-être besoin de repos. Ça a dû être pour vous, certaines personnes, une semaine très agitée, très fatigante. On a couru partout, on a géré beaucoup de choses en même temps. Maintenant, besoin de repos. Et ce dimanche, on se repose, tranquille. Alors, pourquoi pas aller se ressourcer au bord de l'eau. Si vous avez l'occasion de vous promener au bord de la mer, au bord d'une rivière, une source, prendre un bain, par exemple. Voilà, besoin de se relaxer. On a besoin d'apaisement avec tempérance, de tranquillité et de calme. La communication est plus douce, la communication est plus fluide. Et puis surtout, on va se fier une fois de plus à son intuition. On peut être inspiré. On peut avoir une intuition comme ça qui vient à nous. C'est assez rapide.
Donc, on a une très belle semaine. On commence avec, ici, l'ermite. Hein. On a besoin ici d'aller chercher, explorer comment on va démarrer quelque chose de nouveau pour nous cette semaine. Hein. On voit que ici, après avoir pris un temps de réflexion, on s'élance. Malgré les doutes et les incertitudes, on suit ici l'appel qui est en nous. On suit notre inspiration. On a confiance en nous. On sait où on veut aller. Hein, on se dirige ici vers quelque chose de plus dynamique, hein, c'est une nouvelle orientation que l'on peut prendre, une nouvelle direction, et bien sûr on est protégé, guidé par notre ange gardien ici, hein, et quoi qu'il en soit, même si ici c'est une carte aussi dynamique, active, hein, où la roue tourne, on s'élance ici avec modération, hein, on démarre avec modération également, hein. On a besoin de s'adapter aux situations, aux circonstances. En tout cas, l'évolution, elle est là. Même si elle peut paraître un petit peu plus lente, en tout cas, elle est là. Il y a vraiment un changement. Et puis, on a de très belles cartes avec ces anneaux. Ici, hein, il y a la réussite dans un accord, dans un contrat, un engagement très prometteur pour vous. Ça vous permet de vous lancer dans quelque chose de nouveau. La chance vous accompagne, votre bonne étoile vous accompagne. Et puis, besoin ici de se fier à son intuition, de garder les pieds sur terre. On avance ici avec calme, une fois de plus, et modération. On se pose. Hein, et puis, surtout, on démarre quelque chose qui va s'enraciner dans le long terme. Quelque chose, l'engagement que vous prenez, il est à durée illimitée. Hein, c'est vraiment pour construire quelque chose dans la durée, dans la longévité. Donc, on va regarder maintenant la carte message. Je vous montre le dos des cartes, hein, donc c'est une belle étoile également, le fond est noir, la carte peut sembler un peu sombre, alors ça m'a fait sourire quand j'ai vu la carte, parce qu'on a l'appel, et regardez, on a le loup, et si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a eu cette carte-ci, dans le conseil de la semaine, c'était l'appel, la magie de la terre, l'oracle, et on avait le loup, et on avait ici l'instinct. Et pour cette deuxième semaine, on a une fois de plus le loup. L'instinct de survie. Défendre son territoire. Le loup ici, il appelle ses congénères parce que peut-être il a besoin d'aide. Donc n'hésitez pas cette semaine, bien sûr, à suivre votre instinct. Suivez votre intuition. Laissez-vous appeler par quelque chose ici qui vous, parfois on est inspiré par une lecture particulière. C'est pas pour rien. C'est un appel, c'est votre âme qui vous appelle à lire ce genre de livre parce qu'il y a un message pour vous. Vous voyez, ça peut être ça. C'est peut-être vous qui avez besoin, peut-être aussi d'appeler à l'aide ou d'appeler, de faire appel aux énergies qui vous entourent, mais aussi peut-être avoir besoin d'un soutien, par exemple. Alors, cette carte évoque la résistance dont vous faites preuve et qu'il faut désormais abandonner derrière vous. Le sentiment de menace que vous éprouviez jusqu'ici n'est stratégiquement plus la bonne solution. Le loup vous guide pour transcender vos émotions. Peut-être trop brutes, en un défi majeur, celui de retrouver confiance en vous et en l'être humain. Donc ici, on fait confiance en son intuition, on fait confiance en ses instincts. Souvent, quand on arrive dans une pièce, on sent s'il y a une belle énergie, si c'est une énergie positive, apaisante ou stressante, par exemple. Ici, suivez votre instinct. Si vous suivez que vous vous sentez attiré par une nouvelle voie professionnelle, vous sentez que c'est ça que vous voulez faire, allez-y, faites-le, dirigez-vous vers ça. Si vous avez rencontré quelqu'un et que votre instinct vous dit que je suis avec la bonne personne, ben voilà, écoutez votre instinct. Donc ici, une fois de plus, on a l'instinct du loup, c'est l'appel. Donc je trouve qu'on est vraiment dans la continuité, une fois de plus, cette semaine.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Il peut y avoir qu'une journée dans la semaine qui vous interpelle, qui vous parle. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!